Hier, j'ai déjeuné dans un square. Et sur une branche, juste derrière moi, j'ai aperçu une petite boule de plume qui s'époumonnait avec un chant très vif. Impossible à resiffler d'ailleurs. Cet oiseau, c'est le troglodyte mignon. Brève de nature sauvage, saison 3. La biodiversité racontée par les naturalistes de la ville de Paris. Cet oiseau, très vif, est le 3e des plus petits d'Europe. Il pèse seulement 8 à 13 grammes. Habillé d'un plumage brun, plus clair sur le ventre et strié, ponctué de noir sur le bas du corps, on le reconnaît aussi à sa silhouette plutôt dodue. C'est une boule de plumes rondelette, piquée d'un bec pointu et d'une petite queue relevée à la verticale. Il n'y a pas de différence entre le mâle et la femelle, tous deux se ressemblent. Et il n'y en a que dans les squares ? La présence du troglodyte mignon dépend de l'existence de buissons, d'une végétation arbustive fournie. À Paris, cet oiseau sédentaire est très présent dans les bois, les parcs et jardins. Il n'hésite pas à s'installer dans des lieux végétalisés plus réduits, dans les squares, et à s'aventurer dans les plates-bandes buissonneuses des avenues parisiennes. Il vit donc caché sous des broussailles, dans les fourrés, qu'il affectionne tout particulièrement. C'est pourquoi il est difficile de l'apercevoir, hormis quand il sort furtivement de ses cachettes lors de ses déplacements en vol direct d'un buisson à l'autre pour trouver de la nourriture. Chasseur infatigable, toujours en mouvement, il traque les insectes et leurs larves, les chenilles et les araignées. De son bec fin et relativement long, un outil adapté à sa quête de nourriture, il fouille dans la litière, retourne les feuilles, cherche dans le creux des troncs d'arbres, dans les fissures de murs, les tas de bois, les ronciers et broussailles. Il se faufile partout comme une souris. S'il mange les indésirables, c'est super. Oui, le troglodyte mignon est surtout utile au jardin. Avec les quantités de larves d'insectes qu'il consomme, il élimine naturellement ces petits invertébrés indésirables et permet d'éviter leur ravage sur les fleurs et les cultures. Mais sinon, pourquoi s'appelle-t-il troglodyte ? Il doit son nom à son habitude d'explorer les cavités de toutes sortes et à son mode de nidification. Cet oiseau construit un nid en boule muni d'un orifice latéral très typique, très souvent adossé à une paroi rocheuse ou à un mur. Il évoque un habitat troglodytique. C'est au mâle que revient sa construction, à faible hauteur, dans une cavité de mur ou dans d'épais fourrés. Il façonne plusieurs gros nids, jusqu'à 4, avec de la mousse et des feuilles mortes. Puis, de son chant puissant et strident, aux notes aiguës, émises rapidement, il attire la femelle. Son chant est le plus puissant d'Europe et peut atteindre 96 décibels à 1 mètre de distance, soit le bruit d'une tondeuse à gazon à 1 mètre. Ainsi, il se fait entendre à 200 mètres à la ronde, une belle performance compte tenu de sa toute petite taille. Mais il sait se mettre en condition. Perché sur une branche, il ouvre grand son bec, déploie ses ailes, relève sa queue à la verticale et entame son couplet. La femelle choisit son nid préféré qu'elle aménage douillettement de plumes et de poils. Une fois logée, le mâle la quitte pour conquérir une nouvelle femelle. Pendant ce temps, la femelle pond 5 à 8 œufs blancs tachetés de rouge qu'elle couve toute seule pendant 2 semaines environ. À l'arrivée des petits, le mâle refait son apparition, participant au nourrissage. Les jeunes oiseaux prennent leur envol au bout d'une quinzaine de jours. Ensuite, le mâle repart pour s'occuper de la portée de la deuxième femelle. Par saison, un couple de troglodytes mignons peut engendrer 2 à 3 couvées. Ça doit faire pas mal de troglodytes à la fin. En effet, cette espèce se porte bien à Paris. Sa population de l'ordre de 400 à 550 couples trouve dans l'environnement des lieux de nourrissage et de nidification qui lui conviennent. Comme nombre d'autres espèces, il bénéficie de la gestion écologique des espaces verts. La variété d'insectes, araignées, mille-pattes, crustacés, représente une source de nourriture suffisante aux oiseaux insectivores, comme le troglodyte mignon, mais aussi vitale pour nourrir les couvées de la plupart des passereaux. Plus la nourriture est abondante, plus les oiseaux se reproduisent et les petits grandissent ainsi en bonne santé. Soyons curieux et attentifs, ouvrons l'œil et tendons l'ouïe. Le troglodyte mignon peut croiser furtivement notre chemin dans les rues de la capitale. Tous les 15 jours, Brève de nature sauvage vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.